pas savoir, hein. Parce que je connais une histoire comme ça là, que il y a un garçon comme ça là, que sa mère lui disait que tu marches trop la nuit, tu marches trop la nuit. Le gars là n'écoutait pas, le gars là avait 24 ans. Sa mère lui disait tout le temps, mon fils tu marches trop la nuit. Et chaque fois quand il marchait la nuit, il rentrait toujours avec une bordelle. C'est-à-dire que le gars quand il sortait, dès qu'il boit le vin, il embarque une bordelle, c'est-à-dire que la bordelle là, il ne regardait pas l'âge. Tu as 60 ans, tu as 65 ans. C'est le matin qu'il découvre que merde, la femme que j'ai dormi avec, elle avait la calvitie. Un jour même il est rentré avec une femme édentée. Sa mère a commencé à faire les prières que mon fils, le chemin que tu ne fais que un jour tu vas me ramener un fantôme. Voilà le gars qui est parti. Il est parti, comme il partait souvent la nuit, il finit de boire le vin, son bazooka se lève, il a envie de faire le mamé satanon. Le voilà, il a pris un gars qu'il était lélé, c'est-à-dire que vous voyez un peu les garçons qui se déguisent là avec les perruques là, il a mis les fossiles, il a mis le highlander, il a mis le rouge à lèvres, l'été, c'est-à-dire que le soir il était seulement, et il a mis le soutien avec les éponges dans les seins. Le gars a mis la mini-jupe, le bazooka, il a scotché son petit bazooka, il a scotché ça, il a pris comme ça, il l'a mis derrière comme ça, comme la queue, il a scotché. Il a donc vu le gars en train de faire les manières, parce que vous savez que certains gars efféminés, ils font les manières pour que les femmes. Le gars lançait la main, le gars faisait les manières, il dit que, oh, mon chéri, c'est ceci, cela. Il dit que tu veux boire la bière, il boit. Le gars a commencé à donner la bière. Il ne savait pas que le gars était, c'est-à-dire qu'il était un homme-femme. Voilà. Donc, il a commencé à donner la bière. Le gars, lui, savait qu'il allait finir avec le mignon petit garçon, bordel, qui embarque toutes les femmes, tout et n'importe quoi, quand il finit de boire le vin. Le voilà donc. Il finit de boire le vin. Il attrape sa main à qui est la petite bordel, il a mis la main ici, que bébé, amène-moi à la maison. Et lui n'avait jamais eu, elle n'a jamais eu la chance de faire avec le beau garçon. Le voilà avec le vin qui amène le garçon là à la maison. Il l'a bombé toute la nuit. Le matin donc, le gars lui dit paye-moi. Il se réveille d'abord le matin, il trouve que voilà, il a arrangé la perruque. Son truc était toujours. Donc le gars ne savait même pas que ce n'était pas dans le vrai trou qu'il était entré. Donc il est entré dans un autre trou troué dans la trouance. Donc il n'a rien compris. Donc il a seulement senti bon, il a été dans la jouissance. Il ne savait pas où est-ce qu'il prenait sa plaisir. Donc le matin, donc, il trouve que le gars s'y a déjà bien habillé, tous les sangs. Soit il a vu les sangs pour appuyer, soit il n'a pas vu les sangs pour appuyer. Je ne sais pas, mais sous l'ordre d'amour. Voilà donc le gars qui reste comme ça là. Il commence à dire que, ok, je vais partir, j'ai besoin de l'argent de taxi. Le gars lui dit, mais l'argent de taxi, comment? On a fait la fête, tout l'argent que j'avais, tu as bu le vin, tu es venu, tu avais envie de moi, j'ai aussi envie de toi. C'était du donnant-donnant. Le gars lui dit que tu vas me donner l'argent, moi je ne peux pas partir comme ça. Avec la voix d'une femme, il forçait la voix d'une femme. Que non, tu vas me donner l'argent, nous avons faire le mamé satan toute la nuit. Tu m'as bomblo, tu m'as appuyé, tu m'as pressé comme une orange. Tu ne peux pas me demander de rentrer comme ça. J'ai besoin de l'argent de taxi. Le gars commence à faire la bouche que je te dis que tu es venu, tu étais consentant, tu es une adulte et tout. Voilà le garçon-fille là qui a attrapé sa cou comme ça là. C'est-à-dire que le gars dit que je sentais comment qu'une femme ne peut pas appuyer le cou d'une personne comme ça là. Je sentais comment le gars, l'agent du taxi, l'a attrapé comme ça là. Le gars a serré son cou comme ça là, attrapé comme ça, soulevé. Le gars dit que mais on dirait que ce n'est pas une femme qui m'attrape comme ça. J'ai senti la force d'un homme. Il dit que mais fais-moi descendre. Il dit que tu ne me donnes pas l'argent, je te serre le cou, je vais te faire la tuation, je vais te tout. Le gars commence à, les pieds commencent à ding. Il dit tu vas me donner l'argent aujourd'hui, tu as fini de me faire, hein? Il dit que mais je t'ai fait, tu m'as fait, on s'est fait, comment ça devient un problème? Le gars veut parler, voilà la grosse voix qui sort. Je t'ai demandé de me donner mon argent. Tu ne veux pas me donner mon argent, tu veux que je te donne un coup de tête. Le gars dit que hey! Laisse-moi. Tu veux combien? Le gars dit, tu vas me donner 50 000. Il prend 50 000, il donne. Il dit, il soulève la jupe comme ça. Il voit comment le gars a scotché son badaud. Ici derrière, les deux noyaux se voyaient. Le gars commençait à pleurer. Voilà sa maman qui débarque là-bas. Le gars, tant que sa maman arrive, le lait était déjà parti. Il commence donc à raconter l'histoire à sa maman que maman, pardonne-moi. Franchement, tu me parlais souvent ainsi qu'un jour, je vais rentrer avec le fantôme. Le gars qui vient de partir, dit que je viens de voir une fille passer avec les talons. Il a dit non, ce n'était pas une fille. Il a scotché son badaud et les noyaux sont restés dehors.
Comme tu le vois partir là, ce n'est pas petit. J'ai vu la perruque, j'ai vu les mains, ses pieds, j'ai vu les talons, je dis que c'est un homme. Le gars était déjà parti. Sa maman lui dit que mon fils, depuis des jours, des mois et des années, je te parle que ton histoire de vin que tu vas boire le soir, tu embarques les bordels le matin. Un jour, tu vas embarquer un fantôme. Maintenant, tu as embarqué un homme, femme, c'est-à-dire que les hommes qui collent leurs noyaux là, avec le scotch là, quand ils veulent porter la joue, les mimbans étaient dehors. Le gars a commencé à pleurer jusqu'à le gars a commencé. Vous savez, quand quelqu'un est tellement énervé, il a commencé à pleurer, il avait mal au ventre, il a commencé à faire pipi sur place. Sa mère lui dit que tu vois donc le résultat de la bordellerie. Tu vois le résultat du vin. Quand on te dit que la vie de débauche, il faut rester sur place, est-ce que tu écoutes? Depuis le jour-là, le gars là commence, je dis, il est même devenu pasteur. Il a commencé à prêcher. Je dis qu'il est entré à fond à l'église. Il s'est repenti vitesse. Donc parfois, les conséquences valent mieux que les conseils. Abimte.